Bonjour, alors aujourd'hui, pour notre troisième épisode, j'en suis à mon troisième épisode sur le thème de la spiritualité, j'ai le plaisir d'accueillir Sabrina Chastran. Alors toi, tu es en France, alors j'ai fait la Suisse, j'ai fait la Nouvelle-Calédonie, maintenant je reviens sur la France, donc je suis ravie. Et j'aurais voulu qu'aujourd'hui tu me parles de la spiritualité, de ta spiritualité, de ce que tu mets derrière ce mot-là, comment tu le ressens, comment tu le partages aussi, parce que je sais que tu es thérapeute, tu es sophrologue, n'est-ce pas? Et donc j'aurais voulu que tu te présentes un petit peu, que tu commences à te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas non plus, et puis ben, qu'on puisse après partager un petit peu sur ce que toi, ce que veut dire, ou veut dire, je ne sais pas si c'est veut dire, mais comment tu ressens la spiritualité dans ton quotidien. C'est ça ce que j'aime, dans l'instant présent et dans le quotidien. Waouh. Alors, une présentation, oui. Donc, je suis sophrologue, je suis sophrothérapeute, comme tu l'as très bien dit. Même sophrothérapeute existentielle. Ça veut dire que je suis là pour aider les personnes, les accompagner dans toutes les crises de l'existence, quoi, finalement. C'est-à-dire tout ce que l'on traverse, ça peut être autant une crise de couple qu'une crise d'adolescence, que de devenir parent, que de perdre un objet, de perdre quelqu'un, enfin toutes ces... je ne sais pas bien comment les définir, mais en tout cas toutes ces crises existentielles qui nous bousculent et qui nous remettent des fois un petit peu en cause. Donc voilà, je suis là pour ça avec toute ma connaissance en sophrologie, toutes mes clés de conscience que j'ai pu acquérir durant ma vie, en fait. Donc, parce que moi, au départ, je suis comédienne. Comédienne. J'ai fait beaucoup de théâtre, donc je suis plutôt dans le théâtre. Et le théâtre, ça a été pour moi une rencontre amoureuse, parce que le théâtre m'a sauvé la vie. Parce que j'étais une enfant, j'avais beaucoup de blessures en fait. J'étais une enfant un peu invisible, effacée, évidemment, manque de confiance, tout ce que l'on veut. Et des blessures que j'avais dans ma vie, c'était un peu comme si j'avais pas le droit d'être là, j'avais pas le droit de vivre. Et le théâtre, eh bien, je l'ai rencontré et grâce à lui, j'ai commencé à vivre, à oser vivre, à oser dire, à oser prendre une place. Donc ça a été, voilà, pourquoi? Parce que le théâtre, c'est la connaissance de soi profonde. Déjà, c'est un sacré travail thérapeutique puisqu'on va aller chercher un peu tout le panel de nos émotions, de nos blessures, de nos jeux, d'imiter de notre corps, comment, quand on se met dans le corps d'un autre, on va penser différemment peut-être. C'est aussi toute la connaissance du corps, justement, de la voix. C'est comment s'écouter soi et écouter l'autre et respirer avec l'autre. Et en même temps, c'est œuvrer pour donner aux autres comme un message. Et en même temps, on reçoit aussi beaucoup de messages. Donc pour moi, ça a été une expérience très initiatique, finalement, le théâtre. Thérapeutique aussi, quelque part. Thérapeutique et initiatique. Et quelque part, peut-être que la spiritualité est déjà née de mon parcours du théâtre. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que ça n'a pas commencé là? Ça a commencé là parce que c'est vrai que de vivre plusieurs vies en une seule vie, dans cette intensité-là, moi j'ai vécu en troupe en plus, donc c'est une aventure humaine, hein, avec la chance aussi de rencontrer des gens de toute culture. Donc, dans mon petit microcosme, finalement, j'ai rencontré plein de choses dans ma petite vie étriquée. Et le fait, par exemple, quand tu travailles, parce que c'est du travail, hein, le théâtre, tu vois, c'est bon, voilà, tu vas refaire, tu vas chercher dans ton corps, tu vas te laisser submerger par quelque chose que tu ne comprends pas, tu es dans la fatigue, et presque, ça devient presque comme une transe, finalement. Et j'ai été voir aussi du théâtre sacré, puisque j'ai eu la chance de travailler avec un maître balinais, où c'est du travail avec des masques. Donc, c'est des grands
masques, tu vois, comme ça, qui te prennent, et ce qui fait que toi, tu vois absolument pas, tu es aveugle, et finalement, ça donne à voir. Donc, quand tu es derrière le masque, tu es là, oh, au secours, tu ne sais pas ce qui se passe, et puis finalement, ça donne à voir. Et ça, c'est, voilà, pourquoi c'est spirituel, parce que pour eux, le comédien, c'est l'intermédiaire, c'est le messager qui va recevoir quelque chose du haut et qui va pouvoir le retransmettre à l'autre, mais pas avec son visage, tu vois. Donc, le théâtre, il naît beaucoup de ça, en fait, de quelque chose qui se passe, et le comédien n'est qu'un intermédiaire, n'est qu'un messager, en fait. Donc, voilà, tu vois, pour me présenter, c'est un peu tout ça. Et donc, oui, je pense que déjà, cet aspect-là que j'ai pu appréhender, puis le fait de vivre avec d'autres personnes dans le théâtre, et où là où tu apprends à vivre avec les autres, avec tes défauts, avec tes colères, avec ton égoïsme, avec tes... ouais, j'en peux plus. Bon, bref, hein, c'est une expérience très riche. La vie, quoi. La vie, mais comme je te dis, de manière concentrée. Et moi, j'étais plutôt quelqu'un j'avais très peur des autres. Hein. Donc, c'était très paradoxal parce que j'avais toujours eu besoin des autres, mais j'avais très peur d'eux. Donc, c'était extrêmement paradoxal. Ouais, mais du coup, tu étais à l'aise finalement, tu étais bien. Pas toujours. Je dirais qu'à un moment, si tu es resté dedans, c'est que tu trouvais quelque chose qui t'a apporté. Ça t'a nourri quelque part. Ça m'a toujours nourri, parce que je pense que la plus grande quête que j'ai eue, parce que le théâtre, c'est ma quête, c'est la quête du sens. C'est pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Tu vois, ça a été ma plus grande quête, et ça l'est toujours. Et je pense que ça a été l'outil le plus complet, le plus formidable qui m'a été donné de vivre, et qui fait qu'après, parce que voilà, moi j'ai vécu le théâtre comme une posture, un idéal de vie, une philosophie de vie, mais après il faut manger, il faut payer ses loyers, donc ça c'était beaucoup plus compliqué. Tu es toujours rappelé à cette espèce de réalité que tu souhaites occulter parce qu'elle n'est pas... voilà. Mais ça te rattrape. Voilà. Bon, ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé seulement parce que j'avais peur. J'avais peur de me dire, je me lance complètement, je reste là-dedans et qu'importe. J'ai eu peur de me laisser aller complètement à ça. Donc, c'est plutôt ça qui m'a rattrapé. C'est les peurs, c'est, tu vois, je repasse ton bac d'abord, fais ci, fais ça, et comment tu vas vivre. Donc, c'est vrai que si on n'a pas le bac, ces injonctions d'amour, des fois, parce que oui. hein, c'est bon, pas voilà. Donc, du coup, je suis devenue éducatrice. Donc, quelque part, j'étais encore dans le social, hein, pour pouvoir aider. J'ai été beaucoup éducatrice, surtout des jeunes enfants. Donc, j'ai vraiment appris là comment se développe un enfant. Et évidemment, c'est pas toi que je vais le faire. Quand tu travailles dans un truc, c'est qu'on soigne son enfant intérieur. Oui, c'est ça. Tu vois, comme je te l'ai dit au tout début, moi, j'avais pas le droit de vivre, j'étais invisible et tout ça. Donc, travailler avec les bébés, avec les enfants, c'était aller réparer un peu tout ça. Et pas que, parce qu'on ne travaille pas que pour réparer, c'est aussi d'apprendre et de s'enrichir. Et je travaillais aussi avec les parents, donc c'était aussi les bouleversements, en fait. Hein, quand un enfant arrive, comprendre l'enfant, l'éduquer, tout ça. Donc, voilà. Transmission. Tu étais dans la transmission de... Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai toujours continué un petit peu à travailler un peu sur moi. Hein. J'ai vu des psys, hein, tu sais. Et puis, j'ai fait un petit peu le tour de mon métier, et j'ai toujours eu en moi cette envie enfin, j'avais en moi, et on me le faisait aussi beaucoup remarquer, j'avais quelque chose, une certaine sagesse, c'est-à-dire que je sais écouter, je sais conseiller, et surtout j'ai une visibilité très claire des fois, ou une lucidité, je ne sais pas comment appeler ça, de ce qui se passe pour l'autre. Donc, alors, c'est dû peut-être à moi, mon intuition, à ma formidable personnalité, ou alors à tout ce que j'ai pu vivre, qui fait que j'ai cette finesse, en tout cas, voilà, qui me permet ça. Donc, vraiment, j'avais envie d'être
d'être psy, seulement c'était beaucoup d'études. Et ça a été un chagrin pour moi. Je me dis comment je vais faire. Et puis j'ai rencontré la sophrologie. Donc j'ai été sophronisée, ça s'appelle comme ça, avec d'autres personnes. Et j'ai trouvé je ne sais pas comment on l'appelait, cette discipline, cette méthode merveilleuse parce qu'elle a pour elle a tous les outils, c'est-à-dire que c'est un patchwork. C'est un patchwork de tout ce qui peut exister dans le monde, en tout cas dans le côté occidental et côté oriental, de toutes ces personnes qui ont essayé d'être là pour aider les personnes dans leur développement, dans leur santé mentale, même santé physique. Et ça a été de rassembler un peu tout ça. Tu vois, par exemple, dans le côté occidental, ça va être un peu toute cette connaissance un petit peu des neurosciences, donc du cerveau, tout ça, des nouvelles méthodes d'hypnose, de FT, de libération émotionnelle, traumatisme et tout. Et puis dans le côté oriental, c'est tout ce qui était évidemment autour du corps, de la posture, de la philosophie et de la spiritualité, justement, du zen, du bouddhisme, quoi d'autre. Moi, j'ai fait beaucoup de qigong, enfin, tu vois, des choses comme ça, mais vraiment avec la posture, le yoga, évidemment, donc, mais plus avec la posture oui, cette posture spirituelle, donc c'est-à-dire le spiritus, qui descend dans le corps, quoi. Voilà. Donc, et j'aime beaucoup la sophro parce qu'elle est en capacité de rassembler ces deux, tu vois, et de l'occidentaliser aussi, tu vois, parce que moi, je fais de l'alchimie spirituelle. L'alchimie spirituelle, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de moi, c'est occidental quelque part, que du chamanisme amérindien qui m'attire énormément, mais je me dis, moi je ne suis pas amérindienne, donc voilà. Là c'est un peu ma sauce. Oui, mais donc voilà. Pour moi, c'est un peu une extension de tes débuts avec le théâtre, quelque part. C'est une cohérence. C'est cohérent parce que de la façon dont tu parles de la sophrologie, comment tu en as cette approche, j'ai vraiment l'impression que c'est une extension de toutes tes connaissances aussi. Tu es venu aussi chercher dans tout et on vient toujours chercher dans tout ce qu'on est, nous-mêmes. Enfin, je veux dire, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on aime, et on transmet aussi plein de valeurs qui nous ont fait grandir. Exactement. C'est ça. C'est génial, c'est génial. Et en fin de compte, finalement, tu es spirituel, je dirais, depuis que tu as osé aller contre tes blessures, que tu es allé chercher, soigner tes blessures. Je pense que tu as rencontré la spiritualité là, quand tu as décidé de faire quelque chose pour toi. C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas si c'est une bonne question. Non, mais tu sais, le mot spirituel, ou même de le dire, l'affirmer, ça fait très peu de temps pour moi. Ça fait très peu de temps. Il y a beaucoup de proches, d'amis, près de moi qui me disent, mais oui, mais nous, on le sait depuis très longtemps que tu l'aimais. Moi, je pense que je le savais pas, et je l'ai pas affirmé comme tel, tu vois. Donc, est-ce que le fait d'aller affronter ces blessures, de chercher à les guérir, est-ce que ça nous fait toucher quelque chose de spirituel? Je pense que oui. Dans le sens où la conscience qu'on va avoir de ça, elle va nous apporter comment dire, une sensibilité accrue, plus grande en tout cas, de ce qui nous arrive, de notre environnement, c'est-à-dire les atmosphères, les ambiances, et puis de la nature, puisque quand on descend à l'intérieur de soi, on a besoin de se connecter. Quand on se connecte à soi, on comprend bien qu'on se connecte à la nature, puisque la nature, elle est en nous. Je veux dire, le minéral, la flore, l'eau, tout est là, tout est en nous. Donc, finalement, c'est d'aller se ressourcer, se reconnecter à sa nature profonde et à la nature.
Et je pense que quelque part, c'est un peu ça, la spiritualité pour moi, c'est d'arriver à faire d'avoir conscience de ce besoin de se connecter à ces deux natures finalement, alors, pour être soi, pour être un, pour être aligné, pour être rassemblé, pour être plus clair, ça je ne sais pas. Ça va dépendre de ce dont on a profondément besoin. Mais en tout cas, de se dire qu'on vit, quoi. Et qu'on est vivant. Oui, on est vivant, mais quelque part, tu n'as pas décidé d'être spirituel. C'est simplement, c'est les étapes de la vie, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un petit peu un mot à la mode, la spiritualité, il faut que je fasse du développement personnel, j'irai mieux, etc. Ça, c'est un petit peu ce qu'on entend partout, alors qu'en fin de compte, on vient juste réactiver des choses qu'on a en nous aussi. Et quelque part, en tant que thérapeute, tu retransmets, tu transmets, tu donnes, tu partages. Alors ça a été à travers le théâtre, parce que là, du coup, à travers le théâtre, c'est toi qui t'es nourri et tu nourrissais les autres avec tes spectacles quelque part. Et là maintenant, ben, c'est aussi un jeu, c'est la sophrologie, parce que quand j'entends tout ce que tu mets dedans, tu joues avec tous tes outils et tu retransmets encore. Donc c'est magique aussi, cette forme de spiritualité, en se disant, ben, ça sort de moi et je le retransmets. Et je suppose que chaque séance est complètement différente, que tu as plein d'outils, que c'est toujours dans l'énergie du moment, que c'est vraiment par rapport à ce que tu sens, tu perçois, tu laisses vraiment tes sens en action quand tu reçois des gens. Il n'y a pas de protocole bien défini, mais bien sûr il y a des protocoles, mais tu te laisses porter. Alors, au tout début, quand j'ai exercé, non, j'étais très académique. Ben oui, c'est normal. Non, franchement, non, j'étais sophrologue avec comme j'étais fatiguée. Et puis, après, c'est parce que ce que je veux dire, c'est que quelque part, si tes amis perçoivent que toi, tu es spirituel, c'est que tu le transpires, tu l'incarnes vraiment. Oui, je pense que c'est l'image que tu donnes, qu'on a de la spiritualité. Ouais. C'est ça, je pense peut-être, c'est peut-être une nature. Alors, je ne sais pas. J'adore les débats philosophiques, hein, l'inné, l'acquis, tout ça. Est-ce que une nature humaine, mais en tout cas, oui, peut-être le fait d'avoir cherché, de continuer de chercher qui je suis. Oui, ça peut que aider les personnes qui sont dans le même chemin et que des fois, je parle bien moi, et si moi je suis un petit peu plus loin, c'est non pas de dire ouais moi j'ai fait ça, mais c'est de dire ah oui mais je reconnais ce que tu es en train de vivre. Je le reconnais parce que moi je le ressens, je l'ai ressenti et non seulement je le reconnais, j'ai de l'empathie pour ça, de la compréhension. Et écoute, moi j'ai eu des pistes. Je te donne mes pistes, prends-les si elles te vont. Si elles ne te vont pas, on aura fait un bout de chemin ensemble. Voilà. Oui, peut-être que ma façon d'agir avec mes patients, c'est ça. Ouais, moi, je dis patient, je ne dis pas client, je dis bien oui, patient. Oui, parce que voilà. Moi je suis un peu d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'en théorie on devrait dire client parce qu'on n'est pas voilà. Mais je trouve que quelque part c'est des patients. Parce qu'ils viennent et puis on transmet, ou des fois j'ai l'impression qu'on est juste un maillon de la chaîne. Et moi j'aime beaucoup être juste un maillon et de pas être, que les gens ne soient pas dépendants de ce que j'ai fait pour eux, mais qu'ils aillent évoluer encore plus et puis qu'ils prennent une certaine autonomie et puis que ça les amène vers quelqu'un d'autre ou vers personne d'autre. Mais je trouve que ce côté spirituel où on n'est pas dans la rétention de savoir, même notre savoir, parce que quelque part, tu as dit tout à l'heure, tu continues d'apprendre. Et je pense que c'est une forme aussi de spiritualité, de continuer d'apprendre sur soi. Oui, et puis c'est surtout aussi de ne pas faire l'amalgame entre spiritualité et religion. Oui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, quelque part, si on parlait de religion, je serais agnostique. C'est-à-dire que je suis sûre qu'il y a quelque chose au-dessus, mais je ne sais pas quoi.
Et en tout cas, ça ne sera pas par rapport à des écritures qui ont été faites par des hommes, quoi. Ça, c'est clair. Moi, je ne suis pas athée, je suis agnostique. Mais la spiritualité, oui, c'est ça, c'est d'être dans cette connexion. C'est la recherche de la connexion à soi et à la nature et donc aux autres, en fait. Les énergies, tout le côté quantique, tout énergétique, tout ça, c'est quelque chose aussi qui te parle. Oui, complètement. Complètement. Bah, de toute façon, l'énergie... de la nature. Voilà, on vit avec les énergies telluriques et tout ça. Donc, on vit avec. Notre corps, il en est plein. Donc, c'est pas quelque chose d'occulte. Oui, non, c'est vrai. C'est réel. Donc, voilà. La physique quantique, l'espace-temps et tout ça, bah oui, c'est quelque chose qui est toujours à voir, enfin, oui, on ne peut que s'attacher dessus, quoi. Ouais, c'est passionnant, ce sujet-là, finalement. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu vois, moi, je suis un enseignement d'alchimie spirituelle. Oui, effectivement, c'est toujours de se dire comment on transmute en nous notre mercure, notre soufre, notre sel, enfin voilà, tout ça. Donc cette recherche, parce que c'est pas de transformer le plomb en or. Le plomb en or, il n'y a pas que ça. Mais c'est de transformer notre matière qui nous colle, qui nous glume. Là, par exemple, tu vois, tout ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment transmuter cette matière-là et de voir un peu la clarté dans ce qu'on traverse et donc une lumière, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Et puis c'est surtout que je dirais que quand on vient reconnecter à nos valeurs, on est quand même dans toute sa spiritualité parce qu'on ne vient pas coller à la... Enfin, je veux dire, quand on garde nos valeurs et puis qu'on se dit, mais moi, c'est ça ce qui me convient, enfin, quand on est soi-même et puis qu'on ne veut pas aller coller à la réalité des autres, je trouve que enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'on est plus spirituel quand on reste soi-même, mais ça ne nous empêche pas de partager notre manière d'être et que... Mais ça peut être douloureux, hein. Ça peut être douloureux de rester dans ses valeurs. C'est extrêmement douloureux. Oui, mais c'est comme quand on vient chercher à l'intérieur de soi, parce que quelque part, toi, avec le théâtre, c'était douloureux aussi. C'est jamais, c'est pas un long fleuve tranquille de non. C'était tout. Oui, parce que le théâtre, vraiment, pour moi, c'était quelque chose de très bouleversant, parce que ça pouvait en même temps venir me faire trouver quelque chose de moi que je ne soupçonnais pas, et ça, c'est formidable. Et puis en même temps, dans la même heure ou dans le même mois, c'était de venir me faire douter de ma légitimité. Donc, c'était tout le temps des allers-retours. Ça pouvait être des tortures, voilà, ça pouvait être des tortures, et ça pouvait être aussi des pépites d'un seul coup, un éclairage qui faisait que j'ai traversé quelque chose et ça y est, c'est fait, quoi. Et là, on a l'impression qu'on passe dans un autre espace-temps et puis que tout est possible. Hein. Quand on est dans cet état d'esprit-là, on a l'impression que tout est possible et puis qu'on se dit c'est bon. Voilà, et puis après, mais non. Et puis après, tu as la descente. Voilà, oui, mais c'est en ça où c'est riche parce que finalement, c'est bien du chaos que ressort encore une pépite. Si on n'avait pas de chaos. Et puis, tu ne repars pas du même point de départ. Non, c'est l'escargot. Non, mais c'est vrai qu'on sort de notre labyrinthe progressivement. Et puis, est-ce qu'on en sortira un jour? On ne sait pas. Ou peut-être qu'on s'arrêtera à un moment donné parce que là, ça nous convient. Enfin, je veux dire, et c'est là où c'est magique aussi de se dire qu'on peut toujours apprendre, quoi. Apprendre de soi, je pense, des fois. Parce qu'on dit toujours, je vais aller faire un atelier de ci, un atelier de ça. Ouais, mais ça va me servir pour ci, pour ça. Et je trouve que des fois, on se dit, ah, si je fais ça, ça sera bien pour mes patients. Et en fin de compte, c'est d'abord pour nous. Parce que c'est nous que c'est venu toucher une corde là. Et hop, et ce sera une autre opportunité et puis peut-être que ça ne ressortira jamais pour des patients et que c'est juste pour nous quelque part aussi. Oui, c'est très juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que finalement, quand on arrive à prendre conscience qu'on a des blessures et que c'est parce qu'on va les affronter et qu'on sait aussi ce qu'on veut faire pour soi, soit on les affronte, soit on les affronte pas, mais ça sera conscient comme choix.
Voilà. soit on les affronte et qu'est-ce qu'on met pour guérir. Donc, comme tu dis, peut-être on va faire ci, on va peut-être faire ça, on va peut-être faire plein de choses, sans savoir vraiment se dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux? C'est-à-dire la finalité de tout ça. Qu'est-ce que finalement, oui, ok, je guéris mes blessures, j'irai peut-être mieux, mais bon, je sais que la vie va m'en apporter d'autres. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va chercher en fait? C'est quoi le but? Donc, et là, je pense que c'est là que ça interroge vraiment entre spiritualité, foi, croyance. Voilà, c'est Puis vraiment les ça. limitations qu'on se met aussi, en se disant, ah non, mais c'est bon, ça va. Puis des fois, les limitations, c'est juste parce qu'on sait qu'on va être dans un inconfort, parce qu'on se connaît, hein, à force de, oh non, j'ai peut-être pas envie, là, pour l'instant. J'ai pas envie de nouveau d'être dans l'inconfort. Et, Complètement ça. Oui, oui, on n'est pas du tout. c'est des grosses Oui, prises de conscience, quelque part, de soi. oui, la prise de conscience et puis surtout le choix de ce qu'on va en faire. Moi, j'ai pas mal de personnes qui viennent. On arrive à amener à la conscience que la sophrologie, c'est quand même la conscience. Hein. Donc, on amène à la conscience ce qui se passe. Et après, moi, je redonne la liberté, le choix à la personne de dire, c'est pas grave si vous voulez rien faire et rester comme ça. Et quelque part, vous continuez de mettre votre mouchoir, vos stratégies d'évitement. Si c'est le schéma que vous connaissez le mieux, parce que vous le connaissez bien, c'est pas grave parce que cette fois-ci, vous en avez conscience, vous le choisissez librement. Voilà. Oui, parce que Et je c'est suis là en où tu train de as dire à la semé personne, il une faut graine. absolument tout enlever, tu vois, pas enlever Oui, les mais fondations, quoi. quelque part, tu as semé une graine pour que, de conscience de l'état où ils aiment être. Donc, Prendre c'est un cadeau conscience. aussi. C'est juste, Ouais, il n'y a c'est pas ça. forcément besoin de changer. C'est, mais pourquoi je suis comme ça? Mais parce que je le veux. Et que j'aime Oui, ça c'est être ça. comme ça. Voilà, Et ça, c'est c'est un d'avoir cadeau pour compris. les gens. Voilà, pourquoi je suis comme ça. Ben, ensemble, on va aller voir le schéma, tout ce qui s'est mis en place. Ça donne un élément, un éclairage à la réponse. Et après, il appartient à la personne de dire, bah, ça me va. Ok, mais j'ai ma réponse. Bon, je vais essayer, je ferai avec. Ou bien, bah, ça ne me va plus. Et qu'est-ce que je peux faire? Oui, Et puis là, ils reviennent ou ils reviennent pas, parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va cheminer, comme nous, quand on fait notre chemin spirituel, ça chemine. Et quelque ah ben, part, c'est le chemin de Compostelle, hein, ouais, c'est ça. mais c'est ça Il où n'est je pas trouve forcément avec moi. Et ça que, sera peut-être pas forcément avec moi, tu vois. Ça peut être ouais, avec ouais, d'autres. mais on a semé quelque chose, parce que Oui, quelque mais c'est part, difficile à évaluer, hein, quand même. C'est difficile à évaluer. ouais. Mais par contre, Un c'est travail de aussi l'ombre. avoir l'humilité. Moi, je dirais des fois que dans notre spiritualité, parce que quand, je dirais qu'en tant que thérapeute, on essaye aussi de retransmettre cette forme de spiritualité qu'on incarne. Et des fois, je me dis, ben, quand on a l'humilité de dire, ben, ça s'arrête là avec eux parce que c'est pas requis ou parce que ben, c'est pas le moment. Ou ben, puis si c'est pas moi, ce sera bien aussi. Mais s'ils sont venus vers moi, c'est qu'il y avait quelque chose en moi qui les a interpellés pour eux. Parce que quelque part, on est des guides d'une nouvelle façon de voir, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon d'être quelque part. Et c'est peut-être aussi comment tu incarnes aussi ta spiritualité ou comment toi t'es perçu comme un être spirituel qui font que les gens énergétiquement ils viennent à toi. Oui, certainement. Certainement. Mais encore une fois, moi, pour être vraiment dans la sincérité avec toi, je ne sais pas comment j'incarne ma spiritualité. Je sais pas. Juste en étant toi. Oui, c'est ça. Je pense que voilà. Donc, alors, je peux être spirituelle parce que je fais beaucoup d'humour, mais non, mais Alors moi je sais aussi. pas. Mais donc oui, je pense que c'est en essayant d'être toujours profondément moi, je pense, oui. Mais et en même temps, je sais que maintenant, j'affirme un petit peu plus les mots énergie, les mots énergétiques, ces mots-là, je les affirme un peu plus. Qu'avant, j'étais plutôt, oula, si je dis ça, ça va faire fuir, tu vois, j'étais dans Ouais, ce voilà. truc, tu vois, encore dans ces pensées très limitantes, qu'il faut y aller doucement.
Et je me suis dit, maintenant, je me dis, bah non, puisque de toute façon, c'est la base. Donc, Oui, mais pourquoi parce que tu incarnes peut-être plus, tu l'incarnes plus, donc tu es plus capable peut-être. d'en parler aussi. Je pense qu'au Oui, c'est début, ça. on l'est pas trop, on tâtonne, on se dit, oh oui, mais est-ce que je suis là, est-ce que je suis pas là? Comme quand tu as dit au début, j'étais très académique au début de tes premières séances. Puis après, ben, tu lâches. Tu lâches, tu as dû vivre plein d'expériences qui font que tu lâches, puis tu te sers de plein de choses finalement. Puis après, c'est quoi? On incarne, tu l'incarnes finalement. C'est ça. Ah, c'est beau. Ah, j'aime beaucoup. Non, mais j'aime beaucoup parce que finalement, euh, quand on dit sophrologie, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière ce mot-là. Et finalement, ben, c'est vrai, hein. C'est vrai parce que c'est comme thérapeute énergétique. Enfin bon, c'est comme spiritualité, être spirituel. Est-ce que je suis Oui, bien dans le quotidien? Mais bon, bah, si tu incarnes tes valeurs, est-ce que tu restes dans ta spiritualité? Est-ce que ben ouais, je pense que c'est une question de, enfin moi, de mon point de vue, de ce que je perçois avec toi, t'incarnes, t'es toi-même et tu restes toi-même dans tout ce que tu peux partager. tu sais, la petite anecdote, c'est qu'un jour, j'ai fait de sophrologie pour un groupe de femmes en insertion sociale. Et donc, je leur dis, est-ce que vous savez ce que c'est que la sophro? Parce qu'elles étaient là, on leur avait demandé d'être là. Bon, voilà. Et il y a une jeune femme qui me dit, c'est pour souffrir. Oui, sophrologie. Bah, je dis, bah, c'est exactement ça. On va souffrir. Allez. Ouais, Et oui, parce que c'est vrai c'est une forme de que souffrance. moi, bah, voilà, j'en fais mon métier, c'est ma passion. Je ne me pose plus la question de savoir ce que c'est. Mais effectivement, comment présenter la sophrologie? Oui, moi, je veux dire, c'est le souffle. C'est le souffle, c'est la vie. Oui, c'est le souffle. Plus que la respiration, c'est le souffle. Parce que pour moi, le souffle, c'est autant tu peux souffler, donc prendre un temps de repos, souffler de soulagement et souffler aussi d'émerveillement, d'avoir le souffle coupé. Donc, c'est vraiment, pour moi, le souffle, c'est la vie. Et ensuite, c'est de voir comment ce souffle, on va le mettre à l'intérieur de nous. Ouais, c'est le mouvement, parce que le souffle, la respiration, c'est un mouvement. Donc, le corps va se mettre en mouvement, la vie va se remettre en mouvement. C'est parce que tu vas mettre du mouvement que tu vas sortir de ton angoisse. Donc, c'est le souffle et le mouvement, pour moi, la sophrologie. C'est Ouais, avec une pédagogie, bien sûr. oui, mais quelque part, pour certains, c'est aussi une forme de souffrance, quelque part, de vivre ça. C'était juste aussi dans son terme, parce que ça peut être douloureux de se mettre à l'intérieur de son corps pour justement vivre et plus survivre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en survie, Oui, qui n'osent pas vivre. oui, peut-être. C'est aussi peut-être parce que le mot lui-même, sophrologie, on entend toujours souffre. Alors, en alchimie, le soufre, hein, voilà, donc on va passer du soufre au mercure, quoi, en fait, tout ça. Donc mais pourtant, c'est pas du tout ça, hein, sophrologie, c'est plutôt le discours de l'âme, je crois, quelque chose comme ça, je sais même plus, oulala. Non, pourquoi est-ce que Caicedo a pris ce mot-là? Je crois qu'il y a une racine grecque. Je crois que c'est le discours un peu de l'âme, le discours du souffle, justement. Donc, il y avait quelque chose c'est toujours des rencontres et c'est ça où ça nous marque quelque part parce qu'on retient et après on se dit waouh, parce que c'est profond de se dire qu'elles pensent elles ont pensé, il y en a une qui a pensé qu'elle allait souffrir à être là. Donc ça en dit long aussi sur les parcours de vie. Bon, bah ok, je vais souffrir. Hein, oui, c'est ça. Oui, une fois de plus, allez, ça gêne pas, allez, un petit coup encore. Mais c'est un peu ça ce que c'est particulier quand même. Oui, c'est vrai ce que tu dis, oui, c'est vrai. En sophrologie, on dit toujours de partir de la réalité de la personne. Ben oui, la réalité de cette personne-là, c'était peut-être je suis en souffrance et j'accepte cette souffrance. Et si on m'en donne une autre, ben, ma foi, je vais voir ce que c'est. J'accepte. J'accepte. Une de plus.
C'est ça, c'est ça. Et Et, donc, ça revient tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de guérir aussi? Tu vois, quand on vient, qu'on se demande, mais pourquoi j'en suis là? Ben, il appartiendra après à la personne de dire est-ce que vous avez envie de guérir? ouais, Et sans jugement et sans culpabilité ouais. surtout. Puis, oui, puis, C'est ça la liberté pour moi, tu vois. ouais, puis c'est la bienveillance. Puis c'est quelque part, c'est aussi accepter ce qui est. C'est aussi être dans une forme de spiritualité parce qu'on n'a pas de limitation, on n'a pas de jugement, on n'a pas de. C'est d'enlever les On jugements. n'oblige pas. Hein. C'est enlever les jugements. Parce que Chacun fait ses choix. C'est laisser ouais, le choix aux gens, quoi. Enfin, moi, j'ai oui, l'impression que c'est ça que ça c'est transmet. ça. Mais un choix, là encore, c'est pas si simple, hein, puisque, comme on le disait tout à l'heure, tu as tout le jugement social, tu as le jugement de l'éducation, tu as, le regard, quoi, je veux dire, hein, Oui. le regard, enfin, déjà le nôtre, enfin, Mhm. pour personne. Et puis, voilà, c'est non, mais je peux pas faire ça parce qu'on va dire que, tu vois, donc c'est arriver. Peut-être la spiritualité, à un moment donné, c'est d'arriver à être soi, sans jugement, sans se juger soi, et en se libérant des jugements des autres. Un peu comme dans la méditation pleine conscience, hein, d'arriver Ouais. à ne pas être dans le jugement, à être là, tout simplement. Comme l'arbre, être. Être, voilà, comme l'être. Non, non, mais c'est ça, être Exactement. dans l'instant présent. C'est ça, incarner l'instant présent et on se sert de notre passé pour sortir du chaos, mais on est dans l'instant présent, on est dans l'instant présent. Ouais, Pour incarner un futur qu'on sera obligatoirement différent, qui sera différent, mais quoi, on ne sait pas quoi. oui, le futur, il aura simplement une petite modification de point de vue. Oui, c'est ça. C'est voilà, c'est pas non plus. Mais bon. Oui, c'est d'arriver à faire. C'est ce que disait Caicedo, hein, dans l'aspect existentiel de la sophrologie, c'est d'amener la personne, si elle le souhaite, à changer de posture de vue et posture de vie. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ouais, c'est génial. Ah, mais je te Ouais. remercie vraiment pour ce partage. Et toi, tu te situes où en France pour les gens qui vont voir la vidéo? Oui, c'est vrai. Ah oui, quand même, on ne sait jamais. Ah, je me situe dans une région magnifique qui est l'Auvergne. Ah oui, au milieu Et du. je suis à Clermont-Ferrand, pratiquement au pied du Puy-de-Dôme. Ah, Voilà. magique. C'est beau, Ouais. c'est en pleine nature. Oui, alors notre ville, Clermont, c'est un gros village. Oui, La oui. nature, elle est vraiment alentour, tu vois. Oui, mais Je suis tu peux vraiment. facilement t'échapper dans la nature quand même. Oui. Puis de toute façon, tu vois toujours le Puy-de-Dôme, hein, donc Oui, c'est tu super. lèves les yeux, tu vois le Puy-de-Dôme, quoi. Non, c'est Chez nous, génial. hein, Puy-de-Dôme, c'est voilà, il est très personnifié. Il fait partie de nos vies. Tu l'incarnes. C'est ça. Ah bah, tu sais que moi, j'étais petite fille, dès qu'il neigeait, mon père il me disait oh, regarde, le Puy-de-Dôme, il a mis son bonnet. Enfin, tu vois, c'est des choses comme Ah ouais, ça. c'est super. Et qu'on dit, redit, j'entends des fois des gens qui le disent à leurs enfants, tu vois. Donc, c'est ça qui est. Ça Bah, continue voilà, donc ça. je suis à Clermont-Ferrand. Voilà. Ouais, super. Bon, ben écoute, je te remercie vraiment d'être passé par Merci. l'interview. On transmettra juste en dessous la vidéo de quoi te joindre, tes réseaux, enfin bon, un site internet ou Oui, quelque chose. d'accord. S'il y en a qui ont envie d'explorer un peu plus la sophrologie différemment, parce que de toute façon, on a tous notre petite empreinte. Et je te remercie vraiment beaucoup d'être venu partager. Et ça Ben, m'a. merci à toi d'avoir eu cette initiative. Et puis, bah, C'est plutôt écoute, chouette. au plaisir de se retrouver Ouais, sur sur d'autres d'autres thèmes. formats, on ne sait jamais. Ouais. Alors, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à Merci beaucoup. bientôt. À bientôt. Bisous.